On se transporte cette fois dans un univers des plus merveilleux chez Calia et ça s'appelle la Natura Casa. Est-ce que mon accent est bon? Oui, on Pas mal. prononce sans accent, mais oui. Ah, je pourrais le dire dans Natura Casa. Oui. Comme ça. Bienvenue chez toi. Merci. Merci d'accepter l'invitation. C'est charmant comme tout chez vous. Ça Merci. sent bon. Et c'est pas juste l'odorat, évidemment. Il y a de belles valeurs attachées à la boutique, mais on parle aussi de soins du visage. Ça tourne autour du bien-être, d'abord et avant tout, on peut le dire, mais des soins de la peau, particulièrement du visage. Oui, exactement. Comment t'es venue l'idée? En fait, tout part de ma maman, qui, elle, a toujours baigné dans cet univers-là, les soins, le bien-être. Fait que moi, j'ai grandi, que je recevais des soins à la maison. Puis, malheureusement, ma mère, elle est décédée alors que j'avais 17 ans. Donc, c'est vers l'âge de 20 ans, je pense, en cheminant un peu mes émotions, mon deuil, que j'ai réalisé que moi aussi, j'avais envie de prendre soin des gens puis de transmettre le bien-être. Donc, tout a parti de là. C'est beau, une façon de perpétuer la mémoire de ta maman aussi, de façon éternelle, et ça, c'est beau comme tout. Le titre, le nom, t'as été inspiré parce que ta maman est en partie italienne d'origine, hein, je pense? Mais c'est davantage parce que j'étais en Espagne, en fait, un été complet où est-ce que j'ai été un peu me retrouver, cheminer mes émotions. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, puis je me suis dit, quand je retourne au Québec, j'ai envie de lancer mon entreprise et d'essayer le domaine de l'entrepreneuriat. Fait que ça fait un clin d'œil à l'espagnol, le français. Que c'est beau. Est-ce que tu savais que tu étais entrepreneur? Parce que souvent, les gens nous disent « Ah, ça commence jeune. J'avais un kiosque de limonade ou je faisais tel ou tel truc. » Est-ce que toi, tu savais que tu allais avoir ta propre entreprise à un moment donné, très jeune? En fait, quand même, oui, parce que plus jeune, j'ai vu plusieurs conseillers d'orientation. On parle de primaire, secondaire, cégep, et l'entrepreneuriat ressortait continuellement. Je savais juste pas vraiment dans quel domaine j'allais me diriger, mais avec 2 parents entrepreneurs, ça a quand même toujours baigné en moi. Ça, c'est bien. La ligne était tracée. Hein? On dit ça en partie, en tout cas, pour qui c'est le cas. Donc, soins de la peau, c'est important. Tu disais, bon, on le disait pour ceux qui viennent de joindre à nous, en honneur, évidemment, pour honorer ta mère, etc., qui aimait tout ce qui était bien-être aussi, je pense. Hein? Ça se résume à ça. Soins de la peau, c'est une chose. Soins du visage, c'est encore plus pointu, c'est spécialisé avec tout ce que ça apporte comme particularité, mais comme rigueur dans l'exercice aussi, j'imagine, parce qu'il y a des produits que tu vends, mais il y a aussi ta gamme. Juste ici, derrière moi. Parle-nous de ça. C'est ça, en fait, qui fait qu'on se démarque sur le marché. C'est le fait qu'on offre d'abord et avant tout des soins qui prennent le retour aux sources. Donc, vraiment dans les massages, dans le dorlotage. Mais on travaille avec notre propre gamme. Une gamme qui est développée ici, localement, au Québec, dans des laboratoires locaux, qui est minimaliste, qui est naturelle, qui, elle aussi, prône le retour aux sources. Puis une gamme qui est vraiment, vraiment complète parce qu'on a les nettoyants, les exfoliants, les crèmes, les sérums et pour tout type de peau. Donc, une trentaine de produits. Vraiment 2 volets qui sont complémentaires, évidemment, parce que ça pourrait être uniquement les produits, puis tu en aurais plein la cour, parce que les journées sont pas mal musclées, avec un jeune bébé en plus. Mais là, les soins, parle-nous de ce qu'on y offre dans les cabines ici, non? Donc, soins du visage, évidemment. Oui, exactement. Bien, c'est vraiment des soins du visage où est-ce qu'on va travailler avec ou sans des machines. Donc, plusieurs types de soins qui vont venir s'adapter aux besoins de la personne. Fait qu'on peut penser au peeling chimique, à la microdermabrasion, la luminothérapie, vraiment l'ensemble de tout qui va être personnalisé en fonction des besoins de la personne. Ceux qui ont des taches brunes, par exemple, évidemment, il y a toutes sortes d'outils ou sinon de méthodes qu'on peut utiliser, plus qu'on le pense. Est-ce que les gens prennent, puis je pense aux hommes aussi en particulier, est-ce que les gars prennent de plus en plus soin de leur peau, plus qu'avant? Oui, on le voit de plus en plus, puis je pense que c'est l'univers aussi. On a un univers qui est assez accueillant, puis on a tout type de clients, c'est-à-dire la femme d'affaires qui arrive, la fille qui va arriver pratiquement en pyjama parce qu'elle a l'impression que c'est sa 2e maison. Donc, je pense que la clientèle homme se sent à l'aise de venir vivre l'expérience La Natura Casa. C'est bien. Donc, pour ceux qui sont là, on est à Saint-Géron, officiellement. Donc, dans ces eaux-là, puis tu as une clientèle élargie. En fait, on part de loin. Venir te voir. Il y a des gens qui partent de Québec pour venir le voir. À ce point-là? Oui. On le savait. Elle est fine comme tout. Ils sont bonnes ici. Une équipe de combien, dis-moi? On est environ 12 à ce jour, oui. Et combien de personnes peuvent être, dans le fond, en présence en même temps? En termes 4 salles de traitement de soins, puis on a une salle d'acupuncture aussi.
Pour revenir à tes produits en terminant, d'abord, ce sont des produits québécois. Ça, on sait que c'est une corde sensible importante. C'est un peu le château fort de l'émission aussi. Hein? On est porte-étendard de ça, puis bravo. Et on sait à quel point c'est pas évident. Il faut avoir les bons, évidemment, les bons contacts, les bons outils, les bons produits. Qu'est-ce qu'on t'a dit le plus souvent de tes produits qui te fait chaud au cœur, qui te fait le plus plaisir? Soit l'achat ici ou sinon de l'extérieur, parce qu'évidemment, on peut s'en procurer ailleurs. Je pense que c'est vraiment le bien-être que les gens ressentent en les utilisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur prononcée. On est dans quelque chose qui est doux, qui est naturel. Les gens sont de plus en plus conscients que la peau, c'est un organe et qu'elle va absorber tout ce qu'on va y appliquer. Donc, on est soucieux des ingrédients qu'on choisit pour mettre sur notre peau. Puis ça, c'est tout au cœur de ce que notre gamme, elle est. Fait que je pense que c'est ce bien-là que les gens ressentent et apprécient. Puis ça te fait du bien à toi aussi, évidemment, d'avoir eu cette belle idée et cette volonté de continuer. Puis bravo, il y a de beaux projets qui s'en viennent. On peut pas tout dire. Parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant même ici. Il y a des petits secrets. Mais mis à part tout ça, en conclusion, je m'en voudrais d'oublier de noter, et c'est pas rien, surtout pour une Québécoise ou un Québécois, tu as fait le Vogue. Tu as fait Véro, etc., des magazines qui ont reconnu... Plein d'œil, coup de pouce, quand même ton plusieurs... leadership, mais ton côté entrepreneurial, tes produits aussi. Oui. Tu dois être fier un peu. Oui. Chapeau. Oui. Merci. Félicitations. Et 3 fois pour Vogue? Oui, 3 apparitions dans la revue Vogue, mine de rien. Ben oui, comme ça, là. Comme si rien n'était. C'est très inspirant. Merci à toi, Karen. C'était un plaisir. Puis bonne suite de succès également. À bientôt.